Est-ce que vous allez toujours bien? Ça vous a fait du bien? Amen. Ça fait du bien. C'est mieux que, vous savez, c'est ce que j'ai dit lorsque j'étais en Martinique. Là, je me suis retrouvée dans un quartier très très chaud. Et je leur disais, la présence de Dieu, c'est mieux que ton shoot de crack. Parce que ton shoot de crack, il va durer 5-10 minutes. Qu'alors la présence de Dieu, c'est dès que tu veux. Ça dépend que de toi. La présence, elle est là. La présence, elle est en toi. Et tu es la présence de Dieu. C'est pas que je porte la présence. Je porte la présence. Oui, tu portes la présence parce que tu portes Jésus. Mais tu es la présence parce que partout où tu es, il y a la présence de Dieu. Tu es la gloire, tu es porteuse de gloire, mais tu es la gloire de Dieu. Partout où tu vas. C'est ça la vérité. Et on est là avec notre fausse humilité. Non, non, c'est Jésus en moi. Mais tu n'as pas compris que Jésus t'a donné son autorité. Est-ce que tu crois que l'ambassadeur de France dans les, je sais pas, je veux dire en Afrique, il y va, il est là-bas, il est en Afrique et il passe son temps à appeler Macron, à lui dire est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que tu m'autorises à faire ça? Macron, il lui a dit je te donne le mandat, je te donne l'autorité dans ce pays, fais et arrête de m'embêter. Mais c'est la même chose avec Jésus. Il a fait. Il t'a donné son autorité, sa personne au-dedans de toi pour que tu puisses, toi, agir comme si lui était encore sur terre. Et Jésus est tellement amour qu'il a dit quoi? Il est préférable que je m'en aille parce que je ne vais pas pouvoir faire ça égoïstement toute ma vie. Amen. J'étais le fils unique, mais vous êtes aujourd'hui devenus les filles de Dieu. Il n'est plus fils unique puisque vous êtes là. Et donc ce que faisait le fils unique, aujourd'hui, vous le faites en tant que fille. Tout ce qu'il a fait sur terre, vous êtes en capacité de le faire. Mais tes limitations charnelles t'empêchent de faire resplendir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es trop égocentré sur toi-même. Je suis désolée, ça va piquer aujourd'hui, mais vous allez ressortir édifiés. Hein. Amen. La vérité fait mal, la vérité ça pique. D'accord? Et le monde dira, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si, toute vérité est bonne à dire. Si tu as encore des ténèbres dans ta vie, je t'invite vraiment vivement à déclarer à haute voix ces ténèbres. Pas ici, hein, tu fais ça tranquillement chez toi. Mais en tout cas, la lumière ne peut pas aller avec les ténèbres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc si aujourd'hui tu n'avances pas dans ta vie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Je te dis pas de mettre ta vie en règle, parce que ta vie elle a été mise en règle à la croix, à la résurrection. Parce que tu as accepté Jésus et que c'est plus toi qui vis, c'est lui. Mais par contre, tout ce qui est charnel, tout ce qui est ténèbres, c'est à toi de faire le pas pour pouvoir sortir ça. C'est la première des choses pour pouvoir entrer dans ta destinée. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de simple à faire. C'est vraiment horrible même. Mais c'est la clé. La vérité. Comment veux-tu incarner la personne de Jésus-Christ si tu n'es pas lumière? Comment veux-tu incarner la personne de Jésus-Christ si tu as encore plein de ténèbres en toi? Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que vous puissiez entendre parce que c'est la base. S'il n'y a pas ça, déjà aspire à ça et après tu verras le reste. C'est hyper important. Jésus-Christ, la lumière. Et après, tu es là et tu dis, je suis la lumière du monde. La lumière un peu cachée par un voile. Vous voyez? Mais tout ce passé ténébreux qui est en toi, toutes ces choses-là que tu ne désires pas dire, que tu as vécues, des choses qui te rattrapent, parce que le diable, c'est le pro pour venir te rattraper dans tes pensées. Tant que ça, c'est pas sorti, ça reste en toi, ça va t'éteindre, et t'éteindre, et t'éteindre. C'est son but au diable, de t'éteindre. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu brilles. Donc sans ténèbres, tu brilleras plus qu'avec des ténèbres. On ne met pas la lampe sous un boiseau, on ne met pas la lampe sous le bureau. Parce que ça éclaire, mais on ne voit pas. La table, c'est les ténèbres au-dessus. Non, on pose la lumière parce qu'il n'y a plus rien qui peut venir s'interposer au-dessus. Le diable n'a plus aucune cartouche dans ma vie. Il ne peut plus m'atteindre. Il ne peut plus. Et lorsque tu es dans la vérité, alors tu commences à rentrer dans ton identité. Mais pas avant. Donc vraiment, c'était pas prévu que je dise ça. Et moi, j'obéis au Saint-Esprit.
Et je sais que ça parle à certaines d'entre vous. Maintenant, c'est quelle est la disposition de ton cœur? Ok, tu es dans la vérité, c'est bien. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Je veux servir Christ. Je veux. Je me ravance un peu, je suis trop loin. Je veux servir Christ. J'aime bien quand on dit « Je veux servir Christ ». Je suis servante de l'Éternel. Je suis une servante de l'Éternel. Déjà, tu es fille de Dieu. C'est déjà pas mal. Amen. Je suis fille de Dieu, fille du Très-Haut. Je suis tel Jésus est sur cette terre. Tel Jésus était sur cette terre, je suis comme ça aujourd'hui. Amen. Et nous, on est là en train de... Servante de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, le oint. Franchement, Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi. Pourquoi tu vas être serviteur de celui qui ne veut pas être servi? Entends bien, pourquoi tu vas être serviteur de celui qui ne veut pas être servi? Je suis venu pour servir. Tout est dit. Jésus est venu pour servir. Pas pour servir Dieu, mais pour servir son prochain. Parce que tu es Jésus sur cette terre. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça, mais moi je parle de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. De cette révélation. Oui, je n'ai pas honte de dire que je suis Jésus sur cette terre. Jésus n'est plus là. Pourquoi je suis Jésus? Parce que je suis rempli de son esprit. Je prends l'esprit de maman Sandra, je le mets en moi. J'ai le corps de Charlotte, mais je suis maman Sandra. Jésus, c'est la même chose. Jésus a mis son esprit en moi. Donc j'ai le corps de Charlotte, mais je suis Jésus sur cette terre. C'est aussi simple que ça, mais ça c'est tellement simple qu'on ne veut pas l'accepter. On se dit, ah non, c'est quand même Jésus. J'ai pas dit t'es Dieu. Je te parle de Jésus sur terre. Amen. Et quand tu comprends ça, qu'est-ce qui peut t'arrêter? J'ai dit ça à mon cours l'autre fois. Si mon Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais moi je dis, si mon Dieu est en moi, qui pourra me battre? Qui? Si mon Dieu est au-dedans de moi, partout où je vais, mon Dieu il est là. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Et c'est ça la vérité. C'est ça, ressentir cette vérité, ça change ta vie. Quand tu as conscience, pleine conscience que Jésus, vraiment là, pourquoi ce lieu est béni? C'est pas parce que c'est une église, c'est parce qu'on est là. C'est parce que nous sommes là. Quand on n'est pas là, bon oui, il doit y avoir l'onction encore qui coule ici, mais c'est parce qu'on est là. Et pourquoi l'atmosphère change? Parce que notre cœur désire que l'atmosphère change. Si tu viens avec un cœur fermé, tu peux voir tout le monde par terre, tout le monde en train de pleurer, mais toi, tu es comme ça. Tu sais pas pourquoi, tu es énervé. Tu es esclave de ce monde. Tu es esclave de ta chair. Alors que tu as toute la capacité. Et on dit oui, mais c'est pas simple, c'est pas facile quand même. Hein. C'est pas facile de basculer dans l'esprit. C'est pas simple. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Je dis ça tellement... Même moi, parfois, c'est compliqué, mais c'est parce que je veux pas. Parce qu'à ce moment-là, tu viens de te disputer avec ton mari, tu n'as pas envie de lui parler, tu n'as pas envie de le regarder, tu boudes. Tu es là, tu boudes, mais tu es orgueilleuse. Je suis orgueilleuse. Parce que la volonté de Christ, c'est quoi? C'est de s'aimer. La volonté de... Moi, je dis souvent, c'est ce que je dis à mon mari et à mes enfants spirituels, c'est celui qui pardonne le plus vite qui est le plus spirituel. Parce que tu t'oublies toi-même. Et généralement, quand tu restes dans cette colère, quand tu restes dans ce truc-là, c'est que tu n'as pas envie, en fait. C'est ta chair qui n'a pas envie. Mais l'Esprit de Dieu, en toi, au-dedans de toi, ne désire qu'une chose. Lâche l'affaire. T'es mort. Est-ce que vous pensez que le mort dans son cercueil, là, il ressent les choses? Est-ce que le mort qui est dans son cercueil, il est malade? Est-ce que le mort qui est dans son cercueil, il se prend la tête? Non, il est mort. Et vous êtes mortes dans ce monde. Nous sommes mortes dans ce monde. Et c'est ça qu'il faut essayer de réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des sensations dérangeantes. Ça veut dire que Jésus, en toi, te donne cette capacité de passer outre cela. Jésus te donne cette capacité et je vous assure, ce n'est pas question de processus d'un claquement de doigts.
disposition de mon cœur. Je vais contre ma chair. J'ai pas envie de te parler, chérie, mais je viens, je te prends dans mes bras, je te dis que je t'aime. Ouais, la chair, elle aime pas ça. Elle aime pas du tout. Mais c'est, en tant que fille de Dieu, ce que je suis amenée à faire. Amen. C'est comme lorsque tu te fâches en voiture. Souvent, on se fâche en voiture. Tout à l'heure, bref, avant de venir, je suis à un stop. Je suis à un stop et à ma droite, il y a un autre stop. Et en fait, j'ai cru que le gars, il allait tourner. Donc, je me suis permise d'y aller. Et en fait, il allait tout droit. Et moi, dans ma chair, qu'est-ce qu'il y a ? Genre, t'avances, il avance vers moi. Mais c'est moi qui suis en tort. Ta chair, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça se fait que tu t'avances ? Tu vas commencer à devenir bien charnel. La chair, ça mène à quoi ? À la destruction. La chair, ça mène à quoi ? Au conflit. La chair, ça mène à quoi ? À la séparation. Bah là, tu te mets là tranquillement, tu ouvres ta fenêtre, tu dis « Monsieur, je suis désolée, j'ai cru que vous alliez tourner. » Et lui, il est en train de ronronner, mais tu lui dis « Passez une bonne journée, monsieur. Je vous bénis. » T'as tort. Ça fait mal d'avoir tort, hein ? Mais voilà. Alors souvent, on confond l'humilité du monde et l'humilité en Christ. Vous voyez ? Et j'aimerais aussi vous parler de ça dans l'autorité. Parce que l'humilité, c'est aussi une clé puissante dans l'identité en Christ et dans l'autorité en Christ. Souvent, on est là, quand on est chrétien, on est là en train de se dire « Non, je laisse passer l'autre devant. Non, vas-y, assieds-toi, prends ma place. » Vous savez ce qu'on fait dans le monde, là ? Allez-y, passez madame devant la caisse. Alors que toi, tu es en retard de je ne sais pas quelle heure, mais tu vas laisser passer la dame. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne parle pas de cette humilité-là. Moi, je parle de l'humilité en Christ, la puissance qui m'anime. Amen. L'humilité en Christ comme David face à Goliath. David face à Goliath, qu'est-ce qui s'est passé ? Excusez-moi. Mec, tu te prends pour qui ? Tu sais avec qui je marche, moi ? Je marche avec l'Éternel des armées. Tu crois que tu vas pouvoir me faire quoi ? Et l'autre, il regarde là, tout petit, mais en clair, je vais t'exploser en 2 secondes. Ah, mais tu connais pas mon Dieu, toi. Tu connais pas l'Éternel des armées. Tu sais pas vraiment qui. Et là, il était même pas en lui, hein. Il était avec lui, hein. Il n'était pas en lui encore. Il était avec lui. Il marchait avec. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Moi ? Non, il lui a dit, l'Éternel, mon Dieu, il va te tuer. Et moi, je vais te couper la tête. C'est humble devant le Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais comment ça va se passer. Tu peux essayer de m'intimider, mais je sais qui je suis. Je sais comment ça va se passer. Ça va se passer comme ça et pas autrement. Position. Et dans le monde, on va te dire que tu es orgueilleux. Mais pour qui elle se prend, elle, de nous dire des choses comme ça ? Pour qui elle se prend de se positionner comme ça ? Je sais qui je suis. Tout simplement. Et dites-vous que tout ce qui va sembler orgueilleux dans le monde, finalement, c'est de la sagesse en Christ. C'est je sais qui je suis. Est-ce que tu peux baisser un petit peu mon cœur ? Vous voyez ? L'humilité. T'es face à un obstacle dans ta vie. Je sais pas, une personne... Moi, il y a un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est War Room. Et de voir la mamie, là, avec son sac, l'autre qui essaie de venir la braquer, il est avec son pistolet, et en fait, elle s'impose devant lui en lui disant « Mais tu sais pas qui je suis, moi ? Je suis la fille du roi des rois. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui arrive avec un pistolet devant toi, tu fais quoi ? Tiens, prends mon sac, tiens, je te donne tout. Tu vois ? Mais comment ça ? Mais tu sais qui je suis ? Oui, ça fait passer pour une folle dans le monde. On a l'impression d'être des fous. Mais c'est parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Donc oui, si aujourd'hui tu as encore des craintes, si aujourd'hui tu as encore des peurs dans ce monde, c'est que tu ne sais pas encore qui tu es. Ça pique, hein ? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, on a été dans la Mangrove. Ceux qui sont martiniquais doivent connaître ce quartier. La Mangrove, c'est vraiment un quartier d'Arc. Et nous, la Mangrove, c'est un grand quartier, hein, d'accord ? Sauf qu'il y a plusieurs petits quartiers dans ces quartiers. Et nous, on a atterri dans le ghetto. Ils appellent cet endroit le ghetto. Le ghetto, c'est quoi ? C'est le regroupement des Juifs. C'est ça la signification. Ghetto. Sauf que là, c'est pas des Juifs. Et du coup, on arrive là et on se retrouve parce que le Seigneur nous demande d'aller là-bas. Alors, je vais passer les détails de comment on y a été, mais c'est vraiment le Seigneur qui nous a amenés là-bas.
Un endroit qu'on ignore, un endroit qu'on ne connaît pas. On arrive là-bas rempli de craqués, de personnes qui prennent le crack, rempli de dealers, rempli de choses horribles. Des choses dans le monde, tu n'y vas pas. Tu ne peux pas y aller dans le monde. Si tu vas là-bas dans le monde, c'est que ça ne va pas bien, quoi. C'est que tu as envie de mourir, peut-être. Mais quand Dieu t'emmène dans ces quartiers-là, c'est pour être la lumière. Et si tu te laisses déstabiliser par la peur, si tu te laisses déstabiliser par ce que tes yeux voient, c'est mort. Fais demi-tour et repars. Moi, je disais à Yuri à chaque fois, mets-toi en position de départ avec la voiture. Genre qu'on n'ait pas à faire... Mais même ça, c'est de l'incrédulité. De se dire, on change de direction au cas où. Au cas où. Et notre vie, c'est toujours au cas où. Toujours au cas où. Je reviendrai au cas où après. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans ces quartiers, c'est là où Jésus veut qu'on aille. C'est là où Jésus veut que tu ailles. Et souvent, on entend chacun sa mission. Hein. Chacun sa mission. Toi, tu es faite pour les SDF. Toi, tu es faite pour les gars les plus dégueux. Toi, t'es faite... Moi, je ne suis pas faite pour ça. Jésus, il a dit, allez. Jésus, il était tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. Il ne te demande pas d'aller là où tu veux aller. Il ne te demande pas de faire ce que toi tu veux faire. Il ne te demande pas d'agir là où c'est facile pour toi. Parce que si c'est simple pour toi, c'est qu'il n'est pas là. Si tu peux faire les choses toute seule, c'est que Jésus n'est pas dans l'affaire. Jésus te fera faire des choses où tu as besoin de lui. Et moi, je vous assure que d'aller à la mangrove, ce n'est pas mon délire. C'est pas quelque chose que j'aime, que j'aurais préféré faire mon séminaire des femmes. Le Seigneur m'a dit, tu annules ton séminaire des femmes et tu vas là-bas. Un séminaire où on avait tout organisé. Tout était organisé. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire un séminaire. Parce qu'on a voulu. On a voulu. Parce qu'aucune église ne nous invitait. Donc on s'est dit, bon, on va faire notre propre séminaire. Parce qu'on a voulu. Mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur avait prévu. C'est pas ça. Donc, on a obéi. Et ça a été encore plus glorieux, je pense, que s'il y avait eu le séminaire des femmes. Parce qu'on a été, oui, il y en a qui sont venus se frotter à nous. Il y a une jeune dame qui est venue me voir et elle était sous crack, hein, et qui me disait, tu crois que tu me fais peur, toi ? Tu crois que tu me fais peur ? Mais je ne vous la fais pas comme elle me l'a fait, parce que vous auriez peur. Et du coup, bien sûr, à l'intérieur de moi, je ne vais pas mentir. Bien sûr que ça m'a fait quelque chose. Je ne vais pas dire, j'étais... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, j'ai ravalé cette peur et je me suis rappelé de qui vit en moi. Et je lui ai dit, mais tu crois que moi, tu me fais peur ? Est-ce que toi, tu crois que moi, tu me fais peur ? À faire tes simagrées, à faire tes trucs là. Non, moi, je suis venue là pour te donner de l'amour. Je suis venue là pour te parler de Jésus. Ah, parle pas de Jésus ! Voilà, ça excite les démons quand tu parles de Jésus. Mais je suis restée ferme avec mon équipe. On est resté ferme. Parce qu'on sait qui on est. Il ne nous arrivera rien. Combien de fois je vous ai dit, on va là, il ne nous arrivera rien. Même pas on va te toucher. Même pas on va t'effleurer. Si tu es là en train de te dire, oh là là, imagine il m'arrive ça, imagine il m'arrive ci, il va t'arriver ça. C'est bien écrit dans Job. Il ne t'arrive que ce que tu redoutes. Si tu redoutes, tu auras. Si tu es ferme dans ta position, rempli d'assurance, il ne t'arrivera rien. C'est vrai. Et souvent, on dit, oui, quand tu pars en mission en Inde, avant de partir en Inde, on m'a dit quoi ? Attention, tu vas en Inde, t'es chrétienne, là-bas on tue les chrétiens, on va te violer, on va te truc. Des sœurs et des frères qui me disent ça. Hein. Mais ça va pas la tête de me dire des choses comme ça. C'est Dieu qui m'envoie en Inde et tu crois qu'il va m'arriver ça ? Incrédule, femme de peu de foi. Et la foi pour ta sœur. Et la foi pour ton frère. Ne sois pas une pierre d'achoppement dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Tes peurs à toi ne doivent pas être ses peurs à lui. Combat tes peurs avec Jésus. Le combat de la foi. C'est ça le seul combat. Et on est là en train de prier. On est là en train de faire des combats spirituels. Nuit et jour, nuit et jour. Mais le combat il est déjà gagné d'avance. Tu as déjà la victoire. Positionne-toi dans cette victoire. Au lieu d'avoir peur. Parce que quand tu es en train de combattre, et le diable, il te regarde, il claque des mains comme ça, il est content, il dit, regarde-moi le temps qu'il perd. Regarde-moi le temps qu'il perd. Alors que lorsque tu es rempli d'assurance, rempli
de cette confiance, parce que l'assurance, c'est la confiance en Dieu. La confiance, quel est ton niveau de confiance en Christ? Quel est le niveau de confiance? C'est quoi? Est-ce que tu n'es qu'un croyant ou est-ce que tu vis? Est-ce que tu crois seulement ou est-ce que tu vis? On vit. Amen. C'est ce à quoi on doit aspirer en tout cas, parce qu'on ne vit pas tout le temps. On croit souvent, mais on n'a pas tout le temps confiance en Dieu. C'est comme lorsque tu as mal à la tête. Je vous donne un exemple tout bête. Tu as mal au crâne. Tu sais que les Doliprane existent. Ils existent, ils ne te font pas de mal. D'accord? Donc tu vas te prendre un Doliprane par facilité. Je me prêche à moi-même. Hein? D'accord? Mais quel est le premier réflexe si j'ai mal au crâne? Il est où mon Dieu? Il est en moi? Mais comme tu sais qu'il y a le Doliprane, ça va te réduire, ça va te ralentir. Vous croyez qu'à Madagascar ou dans les pays du tiers-monde, ils pensent à Doliprane? Il n'y a pas de Doliprane hein, là-bas. Ça coûte cher le Doliprane. Donc leur foi, ils la mettent en action. Parce qu'ils n'ont que ça. Mais nous, on n'a pas que ça. Le monde qui nous entoure nous donne tout. Le monde qui nous entoure nous offre tout. Donc souvent, Jésus qui est à la première place, il passe à la seconde. Parce qu'il passe en dessous ton Doliprane. Où est-ce qu'on met notre autorité dans ce cas-là? Est-ce que Jésus prenait du Doliprane? Non, peut-être qu'il prenait des fleurs. Ou je suis pas sûre. Non, je ne suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre. Et après, voilà, on dit que nous sommes filles de Dieu, fils de Dieu. Tel il est, tel je suis. Mais quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange. Quand c'est simple. Mais dès lors que c'est un petit peu compliqué, dès lors que je dois passer en dessous mes désirs, en dessous de mon bien-être, en dessous de ce que je vais ressentir, ce qui va me faire du bien. La seule chose qui doit te faire du bien, c'est la présence de Dieu. Elle est quand même catégorique, hein, Charlotte. Hein. Elle est quand même extrémiste dans ses propos. Hein. Mais Jésus, c'est noir ou blanc. Hein. Jésus, c'est oui ou non. Jésus, c'est pas, comment on dit, il n'y a pas de compromis en Jésus. C'est soit oui, soit non. Soit noir, soit blanc. Soit bouillant, soit froid. Parce que, en fait, quand tu es tiède, tu n'existes même pas. Quand tu es tiède, il n'y a pas de Jésus, en fait. Soit tu assumes, je suis Christ sur terre, ou soit pas. Mais je sais que je ne le suis pas encore, mais j'aspire à. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés. Je sais qu'aujourd'hui, je suis limitée. Mais je veux être dans ta pleine gloire. C'est ce que je désire. Quelle est ta disposition du cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le souhait de ton cœur là au fond de toi? C'est quoi? Abandonner ce monde? Ou continuer quand même? J'aime bien quand même un petit peu. Hein, j'aime bien partir en vacances. Vous voyez? Bien sûr qu'on a le droit aux vacances. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais quand tu vas en vacances, prêche. Voilà. Amen. Amen. Mes brebis, Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Il te donne la vie éternelle, tu ne périras jamais. La parole de Dieu est vérité. Jésus n'est pas un menteur, sa parole c'est la vérité. C'est écrit. Et personne ne les arrachera de ma main. Personne. Personne. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, le Père, un. Où est Jésus aujourd'hui? En toi. Donc toi, Jésus et le Père, vous ne faites qu'un. C'est fait, c'est scellé. Ça ne changera pas. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les fautes que tu commets, quelles que soient, j'ai envie de dire, vous savez, le péché que tu commets. Mais c'est quoi le péché? Le péché, je ne parle pas de tes péchés charnels, je parle du péché. Le péché, c'est être séparé de Dieu. Être séparé de Dieu comme Adam a été séparé de Dieu. Par ses propres actes. C'est toi qui te sépares de Dieu.
C'est pas lui qui se sépare de toi. C'est toi qui te sépares de lui. C'est toi qui te mets dans position de péché. Parce que tu n'as pas compris que le péché n'avait plus d'emprise dans ta vie. Parce que tu préfères ressusciter ta chair plutôt que de vivre dans ton identité divine. Amen. Donc non, jamais tu pourras être séparé du Père. Sauf si tu lui dis ciao, sauf si tu dis au Saint-Esprit bye bye. Mais je ne pense pas que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, qui vit une vie d'esprit, qui a clairement abandonné. En fait, c'est pas tu donnes ta vie à Jésus, c'est j'abandonne ma vie pour te suivre. Amen. Je ne pense pas qu'une personne qui est dans la pleine révélation de son identité puisse retourner à là où je ne sais pas où après. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Une personne, bon, pardonnez-moi, puis moi je dis la vérité, hein, mais je pense pas, finalement, je prends l'exemple d'un catholique, d'accord ? Il y a beaucoup de catholiques qui, du coup, ne vivent pas la vie de l'esprit et qui se convertissent à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez ? Parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, voilà, il suffit que... Je ne dis pas que ce ne sont que les perdus, pas du tout, mais il suffit d'avoir un moment de faiblesse, quelque chose comme ça. Tu n'as pas ta béquille, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la révélation de qui il est, et tu vas voir ailleurs. Vous voyez ? Mais en tout cas, quand tu as le Saint-Esprit, c'est scellé une bonne fois pour toutes. Scellé. Scellés. Baptisez-les. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ce que Jésus te dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, 18. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse de Dieu. Une promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais, d'accord ? Vous ne périrez jamais. Personne ne pourra vous arracher de ma main. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. Est-ce que tu as confiance en cette parole ou est-ce que tu as confiance en ta parole à toi, en ta vie à toi, au système mondain dans lequel parfois on se retrouve très facilement, qui te sépare de Dieu finalement. Le but du monde, c'est de te séparer de Dieu. Hein. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Romains 8, 37, 39. Rien, ni les anges, ni la mort, ni la vie, ni les dénominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. C'est écrit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, Jésus il est venu implanter le royaume des cieux en toi. Pourquoi on regarde souvent là-haut quand on parle du royaume des cieux ? On regarde dans le ciel, on regarde dans les nuages. J'ai déjà entendu que le royaume des cieux, il était après la galaxie, après la stratosphère ou je ne sais quoi là. Mais on a tendance à lire la parole de Dieu de manière naturelle. On voit les choses de manière naturelle. Jésus utilise des mots qu'on peut comprendre. Quand on parle du royaume des cieux, avec les pavés dorés, etc. Toi, tu vois déjà les diamants, tu vois déjà les trucs. Mais Jésus utilise ça parce qu'il sait que ça va te parler. Il sait que ça va te parler. Donc, tu vas y porter de l'attention. Mais toi, tu vois les choses de la Bible comme c'est écrit, en fait. Pourquoi on dit le royaume des cieux ? Pourquoi il était utilisé le mot royaume des cieux ? Parce que les Juifs ne pouvaient pas dire Dieu. Ils ne peuvent pas prononcer le mot Dieu. Donc du coup, royaume des cieux. Mais Jésus, lui, dit pas royaume des cieux, Jésus dit royaume de Dieu. Vous comprenez ? Et le royaume des dieux, amen.
Jean 3,3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu reçois le royaume des cieux, le royaume de Dieu, au-dedans de toi, dès lors que tu crois. C'est ta foi, le royaume des cieux, le Saint-Esprit, la vie éternelle, au-dedans de toi. Dès lors que tu crois. Crois de tout ton cœur. Croire de tout son cœur. De tout son cœur, ça veut dire vivre pour Jésus. C'est un paf, ça tombe sur toi. T'as pas d'autre choix que d'être avec Jésus. T'as pas d'autre choix que de faire tout pour Jésus, que de parler pour Jésus, que d'être Jésus. Vous voyez ? Moi, je peux dire, en décembre 2005, j'ai rencontré Jésus pour la première fois, dans des circonstances un peu terribles. Mais j'ai ressenti Jésus, j'ai ressenti le Saint-Esprit, j'ai ressenti cet amour. J'ai ressenti cet amour. Mais pas vraiment. Parce que j'ai continué ma vie dans le monde. J'ai continué et bien dans le monde. Tout en sachant que j'avais le Saint-Esprit avec moi. Parce que je préférais la vie du monde à la vie. Quoi, faut aller à l'église? Quoi, faut faire ça? Faut aller à l'église tous les dimanches? Il faut. C'est les il faut qui m'ont empêché de rencontrer mon Dieu. C'est les il faut faire ci, il faut faire ça qui m'ont empêché de rencontrer mon véritable amour. Parce que l'amour de Christ, quand il vient te foudroyer, tu peux être au supermarché, tu peux être dans ta voiture, tu peux être n'importe où. S'il te foudroie, il te foudroiera une bonne fois pour toutes. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est pas possible. S'il y a des retours en arrière, c'est que c'est pas une vraie conversion. C'est que c'est pas la vraie conversion, c'est que c'était pas le moment. C'est pas grave. T'as été touché, ça viendra. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu veux? Tu sais que tu n'es pas encore, mais est-ce que tu veux atteindre? Frappez et je vous ouvrirai. C'est à toi de frapper. Aujourd'hui, tu es encore dans le monde. J'ai pas envie de te dire, enfin si, c'est grave, mais grave pour qui? T'as Jésus, t'aimes ton Jésus, t'as la foi en Jésus. Maintenant, à toi d'aspirer à plus. Amen. Merci Jésus. Et donc, tu nais de nouveau et là, tu peux voir le royaume des cieux. Tu le vois spirituellement. Tu le reçois en toi. Il est en toi. Amen. Luc 17, 20, 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pas dans de la démonstration. C'est subtil. C'est doux. En même temps, ça peut te fracasser. Mais c'est toi et Jésus, au-dedans de toi. Amen. On ne dira point le royaume de Dieu. Il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Il n'est pas ailleurs. Au-dedans de vous. Amen. Et Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas tes histoires charnelles. Ce n'est pas tes besoins charnels. C'est la justice, la paix, la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est ça la vie. Je sais que je vis le royaume des cieux sur cette terre, que je suis ambassadeur du royaume sur cette terre parce que j'ai à cœur la justice de Dieu, parce que j'ai la paix et que j'ai conscience que j'ai reçu la paix et que je suis artisan de paix et que j'ai la joie, mais la joie de me dire je suis sauvé. J'ai pas la joie de me dire je ne sais quoi, non, je suis sauvé. Je suis sauvé par grâce, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut me mettre plus en joie que ça? Je le vis, je suis révélée de ça. Et comme je suis révélée, je suis convaincue. Et comme je suis convaincue, je vais te convaincre. Parce qu'on est là, oui, Jésus-Christ. Vous voyez Marthe et Marie. Marthe, oui Seigneur, je sais que tu es le Fils de Dieu et que tu vas ressusciter à la fin du monde. Jésus lui dit, mais un problème celle-là ou quoi? Je suis la vérité, je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis devant toi, je suis Dieu, je suis devant toi.
Arrête de me répéter tes versets. C'est cool, tu connais ta Bible par cœur. C'est cool, tu connais tous tes versets par cœur. C'est super. 20 sur 20 en théologie. Gloire à Dieu. Mais tu les vis, ces versets? Ça fait 30 ans que tu es dans la parole. Ça fait 30 ans que tu es chrétien. 30 ans. 20 ans, 15 ans, 5 ans. Mais ta vie, là, c'est quoi? C'est toujours la même? Il n'y a rien qui a évolué? Tes rêves, ils en sont où? Est-ce que c'est tes rêves ou est-ce que c'est les rêves de Jésus? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? La théologie, ça tue. Théologie, science de l'homme. Moi, je suis dans la Saint-Esprit école. Moi, c'est le Saint-Esprit, mon enseignant. La grâce, celle qui t'enseigne toutes choses, celle qui t'empêche de vivre dans l'impiété de ce monde. La grâce, Tite 2:11. Mets-moi Tite 2:11. La grâce. Oui, vous êtes dans l'hypergrâce. Oui, avec vous, on peut pécher. Oui, ministère de grâce. Bref, on en entend. Mais mes pauvres amis, la grâce de Dieu, source de salut. C'est quoi la source du salut? C'est quoi la source de ton salut? C'est le Saint-Esprit qui est venu régner au-dedans de toi. Source de salut pour tous les hommes. Tous les hommes. Jésus est venu sauver tout le monde. Tout le monde a été manifesté. Source de salut pour tous les hommes a été manifesté. Le Saint-Esprit est venu pour tout le monde. Le Saint-Esprit, il est là pour tout le monde. Je n'ai qu'à l'attraper par la foi. J'attrape mon élection. J'attrape mon éternité. Amen. Next. Next verset, s'il vous plaît. C'est bon? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Le Saint-Esprit ne t'autorise pas à pécher. Le Saint-Esprit ne peut pas t'autoriser à pécher parce que le péché n'a plus d'emprise sur ta vie. Le péché n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui, tu pèches dans ta chair, mais le péché qui te séparait de Dieu n'existe plus. Amen. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends cet amour, tu n'as plus envie de pécher. Tu ne peux plus pécher volontairement. Tu vas pécher peut-être des choses charnelles, de rébellion, de tout ce que tu veux. Mais quand tu comprends l'amour de Dieu, quand tu comprends que cette grâce vit au-dedans de toi, tu ne peux plus pécher. C'est la grâce, donc le Saint-Esprit, qui te demande, qui t'aide et qui t'amène à renoncer aux désirs de ce monde. Les désirs de ce monde. Là, en ce moment, j'en ai même pas parlé à mon mari encore, mais je suis en train de regarder les ninjas, là. Vous savez, les air fryers, là. Je me dis, ça va bien pour prendre soin du temple et tout. Mais c'est mes désirs à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vraiment ça. Hein. Je l'aurai, mon mari va me l'acheter. Mais finalement, en quoi ça m'apporte pour la gloire de Dieu, ce truc-là? Oui, pour avoir un beau corps. Pour faire resplendir la gloire dans mon corps, le temple du Saint-Esprit. Excuse. Vous voyez ce que je veux dire? Les désirs de ce monde, c'est les désirs charnels. Les désirs charnels qui nous animent et qui finalement, pendant un temps, nous éloignent. Ok? Et il y a ma petite Lila, ma petite nièce qui me dit « Mais tata, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir en Jésus ?» Il n'y a pas plus grand plaisir que de donner l'amour. Il n'y a pas plus grand plaisir que de donner le bonheur aux autres. Il n'y a pas plus grand plaisir que de vivre pour l'autre. Si tu n'en es pas là, moi, j'en suis pas encore là à 100%. Mais je veux, c'est ma prière de tous les jours. C'est ma prière profonde de tous les jours. M'oublier moi-même et ne vivre que pour les autres. J'aimerais vraiment. J'y arrive pas encore, mais c'est pas grave. C'est le désir de mon cœur, donc je suis déjà accompli. Si c'est le désir de ton cœur, dis-toi que c'est acté. Attends. Fruit de l'esprit, patience. Pourquoi patience? Attends de voir la victoire. Calme-toi, pose-toi tranquillement. Ne t'agite pas, fais pas ta Marthe. Amen.
et vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Alors vous m'expliquerez comment la grâce peut-elle m'amener à pécher, hein? Puisque pour moi la grâce est cette définition-là. Mais la grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Oui, par la grâce, tout va bien. Non, je ne parle pas de ce mot-là, je ne parle pas du mot, moi. Je parle de la personne. La grâce, la personne. Amen. Nous vivons dans l'âge de grâce. Nous vivons dans l'an de grâce. L'an de grâce, c'est où la terre est remplie du Saint-Esprit. Amen. Comme dans Genèse, l'Esprit planait, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pareil aujourd'hui, sur cette terre, c'est exactement la même chose. Et ce matin, j'étais en train de recharger ma voiture. Et du coup, le Seigneur m'envoie sur voyez-le, voyez, donc c'est Luc 17, 21, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça me perturbait, ça me poursuivait. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Vous êtes dans les jours du Fils de l'homme. Les jours du Fils de l'homme, c'est la grâce. Amen. Et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Vous pensez à quoi quand on dit ça là? On part dans l'enlèvement là? Mais pas du tout. Là, le Seigneur parle de sa résurrection. Il parle de sa résurrection. Auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc, Jésus rejeté par cette génération, Jésus cloué, Jésus crucifié, Jésus enseveli, Jésus ressuscité. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est à disposition. À ce moment-là, le Saint-Esprit est à disposition. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étant donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Tout le monde est à sa tâche. Tout le monde fait tout ce qu'il a à faire. Tout le monde s'occupe de ce qu'il a à faire. Tout le monde vaquer à ses occupations. Alors que ton occupation, ça doit être Jésus. Ton occupation de tous les jours, ça doit être Jésus. Que tu sois au travail, que tu sois dans le métro, que tu sois dans ta famille, partout où tu es, ça doit être Jésus. Que Jésus. Que ça. Mais on a honte, on n'ose pas, on est gêné. Et on préfère vaquer à nos occupations charnelles plutôt que de vaquer à notre unique but, Jésus. Amen. Et là, en ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. En ce jour-là, paf, t'es fracassé. T'es fracassé par le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois la vie éternelle. Amen. Avance et retourne pas derrière. Avance. Et il est dit plus loin, celui qui veut préserver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Est-ce que tu as voulu perdre ta vie pour Jésus? Est-ce que tu as voulu renoncer à ta vie pour Jésus? Si ce n'est pas encore fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu manques d'autorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'es pas dans ton identité. Tu ne peux pas être dans ton identité si tu n'as pas renoncé. Ce n'est pas possible. Donc il y a la vérité et il y a le renoncement à soi-même. C'est dur de renoncer à soi-même, très très compliqué. Très très compliqué. Mais d'un autre côté, tellement simple. Renoncer à soi-même, c'est la vie. Franchement, en Christ, tu n'as plus à t'inquiéter de ce qu'on pense de toi. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien du tout. Tu n'as plus à t'inquiéter, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais mourir? Tu es déjà mort.
c'est Christ. Tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. Ce que je vous dis là, c'est vraiment la vérité. La vérité affranchie. Si tu ne te sens pas libre tous les jours, c'est que tu n'es pas dans la vérité. La liberté par la vérité. Si tu ne vis pas dans ton identité, c'est que tu ne vis pas dans la vérité. Et c'est pour ça que tu es encore captif de ta vie. Si tu n'es pas dans l'identité, dans ton autorité, tu vis le mensonge. Tu n'es pas pleinement dedans. Donc tu fais illusion. Est-ce que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, ou est-ce que tu es un croyant? Tu crois ou tu vis? Tu ne peux pas vivre l'abondance de Christ. L'abondance de Christ. Souvent j'entends l'abondance, ouais, moi je vais avoir ci, je vais avoir ça, matériel. Est-ce que ce matériel-là va te servir concrètement pour la gloire de Dieu? Oui? Non? Revois ta copie. Revois ta volonté. Revois. Amen. C'est pas simple, hein. Vraiment, je dis que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais si tu veux plus être en dépression, si tu veux plus être tout le temps en train de te questionner, en train de te tourmenter, en train de marmonner, en train, abandonne-toi à Christ. Ouais, mais c'est trop facile à dire. C'est trop facile à dire. Si tu crois que ce que je dis est la vérité, alors c'est dans ton cœur. Alors à toi de aspirer au meilleur don. Le meilleur don que tu as reçu, c'est la foi. Aspire à la foi pour mener ta vie. Amen. Aspire à la foi pour mener ta life. La foi avec laquelle tu peux tout faire. Tu as ta foi à toi, mais tu as la foi de Christ. Et la foi de Christ, c'est la foi qui t'a donné. C'est cette foi-là qui te fera déplacer des montagnes. C'est cette foi-là qui te fera accomplir des miracles. C'est pas ta foi naturelle à toi, c'est pas ta foi charnelle qui te permet de dépasser une voiture alors qu'il y en a une qui arrive en face. Ça, c'est ta foi charnelle. La foi de Dieu, c'est la foi du surnaturel, la foi du miraculeux. Est-ce que tu es un être spirituel ou est-ce que tu es encore un être charnel? Si tu demeures dans la chair, tu auras le fruit de la chair. C'est-à-dire la mort spirituelle. Si tu décides de vivre dans l'esprit, tu auras quoi? La vie. Donc si tu vis des moments de mort spirituelle, si tu vis des moments de séparation, si tu vis des moments pas cool, c'est qu'il y a la chair derrière tout ça. Repositionne-toi. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'est Barbara qui disait « Marche la tête haute ». Quel chrétien est heureux aujourd'hui? Quel chrétien peut dire « Waouh, je suis épanoui. Ah, je suis... » Pasteur Joe. En fait, quand je dis je suis épanoui, c'est pardon de l'expression, c'est je m'en fous de tout en fait. Tout ce truc de ce monde-là, ça me passe au-dessus. Alors, j'ai la grâce, d'avoir un homme comme ça. C'est pas facile tous les jours. Mais en fait, c'est ça. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un qui est sécure, quand tu vis avec quelqu'un en qui tu as confiance, quand tu vis avec quelqu'un qui est en Christ, profondément ancré dans la parole, profondément ancré dans son identité, profondément ancré dans la révélation de son autorité, qu'est-ce que tu as à craindre? Tu as Jésus à côté de toi. Arrête, Jocelyn, il me fait des rires derrière. Alors que si, même toi, mets-toi à la place de ton mari. Je parle à vous les femmes, mettez-vous à la place de votre mari. Quelle image tu renvoies à ton mari? Quelle image tu renvoies à ton époux? Quelle est cette image? Est-ce qu'en toi, il voit Jésus? Est-ce qu'en toi, il voit Jésus? Vous voyez? Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'il voit Jésus? Tu n'as rien à mettre en place, tu as juste à abandonner et à faire ce que la parole dit, tout simplement. Faire appliquer la parole de Dieu, pas bêtement, pas parce qu'on t'a dit, mais parce que tu le vis.
Parce que si tu appliques la parole de Dieu sans être convaincu, tu pèches. Tu pèches. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc si tu fais les choses sans conviction, tu pèches. Et ça ne portera pas de fruit. Parce que le fruit du péché, c'est la mort. Mais si tu fais les choses par conviction, parce que tu les vis vraiment, parce que tu les ressens vraiment, parce qu'elles te sont révélées, alors il y aura la vie. C'est binaire. Binaire. Amen. Amen, amen. Donc voilà. Donc l'autorité, amen. Écoutez ça. Écoutez ça. Vraiment que ça vous réveille. Vraiment que ça vous interpelle. Parce que souvent dans ce verset, Marc 16, 15, 20, amen. Non, je vais prendre Matthieu 28, 18, 20. Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'approcha et leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est marqué allez. Injonction de Jésus. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, mais ça veut dire quoi, amen? Ça veut dire quoi? C'est la vérité, amen? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Mais regardez le mot de liaison. Et voici, je suis avec vous tous les jours du monde. Si tu vas, si tu fais de toutes les nations des disciples, si tu les baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu les enseignes à garder tout ce que je vous ai prescrit, si tu les enseignes, si tu les exhortes, et voici, alors, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà la condition. Voilà la condition. Pour que Jésus soit avec toi. Il est en toi. Amen, hein, il est là, il n'y a pas de problème. Il ne va pas partir, ça ne va pas t'enlever ton salut. Mais si tu veux vivre la vie de Jésus, l'abondance de Jésus, sois dans ses commandements. Reste pas assis dans ton église toute ta vie là, à rien faire. Ok, il y a les réunions de prière, ok, il y a tout ça. C'est bien, c'est super. Mais c'est pas ça l'église. C'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Si tous on se levait là, si toutes on se levait et qu'on partait chacune dans les 4 coins du monde, ou les 12 coins, les 24 coins, les 99 coins du monde, si on se levait et qu'on arrêtait de mettre ce Saint-Esprit là sur l'étagère, qu'on arrêtait de laisser le Saint-Esprit s'endormir. Lui ne sommeille pas, mais c'est toi qui lui donnes du somnifère. C'est toi qui veux l'endormir, alors que lui, il est là, il tressaille au fond de toi. Et il ne veut qu'une chose, c'est que tu te serves de lui. Il est bon, Jésus. Il ne va pas te forcer, Jésus. Mais toi, il ne te force pas, donc tu crois que c'est comme ça. Tu crois que la vie, c'est ça. Tu crois que la vie, c'est ton petit confort. Si tu as décidé de dire oui à Christ, si tu as décidé de devenir son épouse, si tu as décidé qu'il devienne ton époux, suis ton époux. Toi et ton époux, vous ne faites qu'un. Une seule chair. Une seule chair. Donc moi, perso, je ne voudrais pas que mon mari, oui, ça nous arrive d'être séparés pour partir en mission, mais il n'y a rien de plus réconfortant, il n'y a rien de plus sécurisant que d'être auprès de mon mari, que d'être avec lui, d'œuvrer avec lui. Mais au-dessus de mon mari, il y a Jésus. Il y a Jésus. Et c'est lui, c'est sa volonté que je dois faire. C'est ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, c'est clair, sois dans mes commandements.
Laisse-toi faire. Laisse-moi guider. Même si dans ta tête, tu es en train de dire, regardez, je ne voulais pas aller en Inde. C'était vraiment un pays que je ne voulais pas, dont je ne voulais pas entendre parler. Il a fallu que lorsque je me fasse consacrer, mon pasteur à l'époque voit marqué Inde sur mon front, alors que le Seigneur m'avait déjà parlé de l'Inde. Et que je fermais les yeux, que je fermais les oreilles, que j'en parlais à personne. Mais non, c'est là que je te veux, là tu vas y aller. Ok, mais convainc-moi encore, Seigneur, parce que je veux faire ta volonté. C'est pas, ah non, moi l'Inde, jamais de ma vie. Hein. J'aime pas l'Inde, moi. Je m'en fous que t'aimes pas l'Inde. C'est là où je veux que t'ailles. Ok, je veux pas, Seigneur, franchement, là, ma chair, elle brûle. Mais je veux faire ta volonté. Donc, convainc mon cœur. Et il a envoyé pasteur Neil, prophète Neil, qui m'a dit, oh, je te vois en Inde, toi, alors qu'il ne savait même pas. Je te vois en Inde, ça va se faire, les connexions vont se faire à la fin de l'année, etc., etc. Ok, donc là, ok, Seigneur, j'ai besoin de la compassion maintenant pour ce peuple. Ton cœur désire, tu reçois. J'ai reçu la conviction, tout. En fait, quand est-ce que ça se débloque? Lorsque tu as la conviction dans ton cœur. Donc, tu n'as pas la conviction, recherche la conviction. Et tout se débloque. Et le plan se déroule facilement. Tout est simple. Amen. Tout est simple en Jésus, n'est-ce pas? Et dès lors que ton cœur désire, aspire à faire la volonté de Dieu, quoi qu'il t'en coûte, meurs à toi-même. Mourir à soi-même. C'est ça. Et quand tu meurs à toi-même, là, je peux te dire que l'autorité que Jésus t'a donnée va se manifester. Ça ne se manifestera pas si tu n'es pas prêt. Il faut être prêt en Jésus. On est des soldats ou on n'est pas des soldats? Et qu'est-ce qui te permet d'être prêt? La parole de Dieu. Tu captes rien à la parole de Dieu? Tu ne comprends pas quand tu lis la parole de Dieu? C'est pas normal. Tu es d'accord avec moi? En tant que fille et fils de Dieu, tu as le Saint-Esprit, ça doit te parler. Si tu ne passes pas assez de temps avec ton Dieu, avec ton époux, tu ne peux pas le connaître. Avant de te marier, tu passes du temps avec la personne. Avant de te marier, tu veux connaître la personne. Jésus, tu t'es marié avec lui, on a fait les choses en avant. Mais du coup, tu le découvres de plus en plus, par la parole. Juste la parole. Et tu demandes au Saint-Esprit de te révéler la vérité, de te révéler qui il est. Parce que plus tu vas découvrir qui il est, et plus tu te découvriras toi-même. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Donc je vais découvrir celui qui vit en moi. Et je vais découvrir ce qu'il veut de moi. Pas ce qu'il veut de moi, pas ce que moi je veux de moi. Ce que lui veut de moi. Merci Jésus. Il a tout mis à ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 23. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Tout a été mis sous ses pieds. Il a autorité sur tout. Il est le chef suprême de tout. Où es-tu, toi? Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus, tu es avec lui. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers Christ Jésus. Tu es en Jésus, assis dans les lieux élevés, avec Jésus, assis dans les lieux élevés, au-dedans de toi. Si tu as du mal à voir Jésus, cherche au-dedans de toi. Rentre à l'intérieur de toi. Amen. Donc, tu es avec lui, je veux dire. Donc, ça veut dire que tous les droits qu'il a, tu les as en tant qu'héritier. Tu les as. Ton autorité, c'est pas pour toi. L'autorité, c'est pas pour toi. L'autorité, c'est pour tout ce qui t'entoure. Tu as autorité sur toute la création. Absolument toute la création. Tu as cette autorité. Pourquoi? Parce que Jésus a cette autorité et que tu es assis avec Jésus et que tu peux faire absolument tout ce qu'il a fait. Et il veut continuer à faire au travers toi. On voit que Jésus est vivant parce que tu es là. On ne voit pas Jésus qui est vivant parce qu'il vole dans les airs. On voit que Jésus est vivant parce que tu es là. Parce que c'est au travers lui, au travers toi qui se manifeste. Mais lui, c'est toi.
Amen. Donc c'est comme ça qu'on voit que Jésus est vivant. Amen. Amen, amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je crois qu'il n'y a pas plus clair que ce verset. Et moi, c'est le verset de ma vie, en fait. Tel Jésus est, tel je suis. En fait, il n'y a pas de différence entre Jésus sur terre et toi. Jésus rempli du Saint-Esprit, un homme, voilà, il est né de nouveau tout de suite, Jésus. D'accord, rempli du Saint-Esprit, dès sa naissance, dès le ventre de sa mère. Mais toi, tu es né de nouveau comme Jésus est né, lui. Donc, comme lui, rempli du Saint-Esprit. Le même, il était le fils unique, tu es devenu la fille. Il était tout seul à avoir Dieu comme père. Nous avions tous le diable comme père. Mais nous sommes aujourd'hui filles, comme Jésus a été fils. Moi, ça me fait bondir de ma chaise, ce truc-là. C'est énorme. Donc du coup, la clé, en fait, pour vivre son autorité, la clé, c'est de faire tout le contraire de ce que ta chair veut. Tout ce que ta chair désire, tu fais le contraire. Tout le temps. Faire le contraire de ce que ta chair désire. Tu manges de la viande, tu manges du poisson, alors que tu es végétarienne quand tu pars en mission. Amen. Je t'aime, Maïbert. C'est faire vraiment tout le contraire. Ça brûle, ça dérange, mais qu'est-ce que c'est bon. Et j'aime donner cet exemple, vraiment, j'aime beaucoup cet exemple. On va te faire une piqûre. Quand tu es malade, on te fait une grosse piqûre. On t'injecte un produit, ça te brûle, ça te fait mal, tu as peur des piqûres, mais après, soulagement. Soulagement, je suis guérie. Enfin, je suis soignée. C'est vraiment l'image. Ça pique de résister à sa chair. Et résister à sa chair, écoutez bien, résiste au diable et loin de toi il fuira. Résiste à ta chair, parce que le charnel est diabolique. Résiste à ta chair et loin de toi le diable fuira. À force de résister, le diable ne vient même plus t'embêter. Il va continuer à t'embêter là où tu le laisses venir. Le diable va continuer à s'injecter là où tu laisses ouvert. Mais s'il te voit ferme, parce que le diable, il te connaît peut-être même mieux que toi. Il sait là où tu es faible. Il connaît, il observe tous ces satans, tous ces suppôts-là. Ils nous voient, ils nous observent. Ils savent tout. Mais ils savent aussi là où tu es ferme. Et là où tu es ferme, ils ne vont pas venir. Ils ne viendront pas. Il ne viendra pas. Amen. Et le plus grand de tes combats, donc c'est le combat de la foi. Et la foi commence dans tes pensées. Ça commence dans tes pensées. Je vais vous parler. C'est le moment, Amen. Je vous donne juste un exemple. Je vais vous parler, on est entre femmes. Voilà, souvent il y a des semences. Il y a des semences qu'on injecte. Petits, on entend des choses, même petits. Et on ne se rend pas compte que ça peut créer des souffrances, des traumatismes, des blessures, des fissures. On oublie, mais ça reste là. Donc c'est une porte ouverte pour le diable. Et en fait, depuis Madagascar, il y a un jour, désolé pour les hommes, vous êtes des épouses, donc vous considérez que vous êtes des femmes aujourd'hui. J'ai très mal à la poitrine, très mal. Et du coup, dans ta tête, c'est quoi ? Oh là là, cancer du sein. Et en ce moment, il y a une augmentation du cancer du sein. Une femme sur 10 qui a le cancer du sein. Du coup, tu ouvres des portes, comme ça. Si tu demeures là-dedans, le cancer, il arrive. Véritablement, ça faisait 1 an et demi que j'étais en combat dans ma tête. Dès lors qu'il y avait une petite douleur, dès lors qu'il y avait un truc, c'était « Mon Dieu !» Et non, en fait, non, c'est pas possible. Ce truc-là ne peut pas rentrer en moi. Donc je demeure dans « Non, ça peut pas rentrer en moi. Non, je suis sainte. Non, cette maladie ne peut pas me toucher. C'est impossible. » Et le lendemain, oh, c'est bizarre. Au lieu de résister, tu recommences. Donc comme tu recommences, les idées reviennent. Et le diable vient encore t'injecter des choses. Et tu commences encore et encore à psychoter. Non, c'est bon, je me repositionne. Tu te repositionnes, mais le lendemain, tu es encore en train de palper. Non, mais vous voyez, résiste. Donc ça veut dire, c'est bon, je m'en occupe même pas.
D'accord? Et du coup, j'ai continué. Et le retour en France arrive et voilà, les femmes ont fait des contrôles. Hein. Et là, le docteur me dit, mais vous n'avez pas fait de mammographie? Je dis, non, c'est 50 ans. C'est toi qui m'as dit 50 ans, Johanna. C'est 50 ans. Je dis, il me dit, non, c'est à 40 ans qu'on fait. J'ai 2 ans de retard. Et du coup, quelques jours avant, en Martinique, j'ai été très attaquée là-dessus. Mais très attaquée parce que c'était la gloire. Et du coup, dans mes pensées, le diable vient m'attaquer là où ça va me toucher. Un enfer que j'ai vécu. Un enfer dans mes pensées. C'était affreux. Et du coup, je rentre. Rendez-vous chez le docteur. Il me dit, Mamo, ok, je vais pour avoir un rendez-vous. On me dit le 22 juin, je dis, non, c'est trop loin, parce que ça commence à psychoter. Enfin, je vais pouvoir avoir ma mammographie, ça fait longtemps. Je pensais que c'était 50 ans, je pensais que j'allais devoir attendre encore des années, parce que je refusais d'aller chez le docteur et dire j'ai mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je refusais, parce que c'était donner à manger au diable. C'était accepté. Donc non. Donc Dieu est tellement amour, Dieu est tellement généreux, qu'il a vu la souffrance au fond de moi. Il a vu ce combat que j'avais avec moi-même. Il l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un rendez-vous le lendemain. Un rendez-vous, Mamo, le lendemain. Et là, dans la voiture, je vous assure, je suis peut-être pasteur, je suis peut-être évangéliste, je suis peut-être tout ce que vous voulez, fils de Dieu, tout ce que vous voulez, mais je reste humaine. Moi, je n'ai pas peur de dire que je reste humaine. D'accord? Et du coup, dans la voiture, je pleure, je prie, je pleure, je dis Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état-là. Je ne comprends pas parce que je suis sainte. Ça ne peut pas. J'ai besoin que tu me réconfortes. Et bim, mon téléphone sonne, c'est mon mari qui m'apporte la vérité, qui continue à m'exhorter, qui continue à m'enseigner. Vous voyez? Et là, j'arrive à la mammographie et là, qu'est-ce qui se passe? Je prends autorité. J'ai dit à partir du moment où je vais poser, que je vais faire la radio, à partir de ce moment-là, c'est bon, c'est fait, tout va bien. Mais j'ai vraiment ressenti ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Je ne suis pas là. Je suis là vraiment pour démontrer la gloire de Dieu. La gloire, c'est que je suis parfaite. La gloire, c'est que je n'aurai pas ça, que ça ne va pas me toucher, que ça ne va pas m'atteindre et qu'aujourd'hui, cette semence qui a été semée dans ma vie va dégager pour toujours. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour faire resplendir la gloire de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour que le diable fuit définitivement parce que je verrai que j'ai tenu ferme, malgré mes pensées, malgré toutes les attaques, j'ai tenu ferme. Amen. Et là, tu arrives, fais ton truc, elle me met dans une petite salle et dans la salle, je suis prise de joie. En attendant les résultats, je rigole. Je ressens une joie à l'intérieur de moi, mais une véritable joie. Et j'envoie un message à mon mari, je dis mais je comprends pas, je suis en joie. Genre, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de ce que va me dire le docteur. Il ouvre la porte, il me dit « Madame de Giovanni, vos seins sont parfaits. » Il n'y a rien. Amen. Et vraiment. Et là, je rigole. Et il me dit « Mais je vais quand même faire un petit contrôle d'échographie ou je ne sais pas quoi là pour m'assurer comme c'est votre première. » Je dis « Vas-y, il n'y a pas de problème. » Puis j'étais comme ça, et puis je discutais avec lui. Mais toujours dans la ferme assurance. Et il me dit « Non, c'est vraiment parfait. » Et en fait, vous savez, les images que vous avez lorsque le diable vient dans votre tête, vous imaginez des scénarios. À vous de venir écraser ces scénarios par le scénario de la parole de Dieu. Amen. Oui, moi je voyais, ça y est, tu vas avoir le cancer. Le diable te dit, ouais, c'est bon, tu vas avoir le cancer, ils vont trouver une masse et tout, tu vas sortir de la clinique en pleurant. J'ai pris la parole de Dieu dans mon esprit, paf, j'ai remis ça là-dessus et j'ai dit, je vais sortir avec mon truc et je vais dire, gloire à Dieu, t'es vaincu pour toujours. Et je vous assure que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pris mon truc, j'ai été payée, j'ai pris mon truc, j'ai dit, il est parfait, madame. Elle me dit, oui, il est parfait. Je suis sortie et je parlais toute seule dans la rue avec mon truc comme ça en l'air. Juste pour montrer, c'est bon, cette semence qui me suit depuis que je suis toute petite, aujourd'hui, c'est terminé. J'ai encore plus la foi. J'ai la foi, comme vous avez la foi, mais j'ai encore plus de révélation de cette foi, de cette autorité. Donc, tout ça pour vous dire, et je vais terminer là-dessus, tout ça pour vous dire que tout est entre vos mains. Même si vous êtes attaqué, même si vous avez des doutes, même si vous avez des craintes, même si vous avez des peurs, même si vous avez des choses humainement,
voilà, les choses humaines, les choses charnelles. Même, ça existe. C'est normal, on est dans un corps de chair. Elles seront là et elles seront là même toute votre vie. Moi, il va venir m'attaquer par d'autres choses maintenant. Mais ce n'est pas grave. Parce que quand tu as compris ton positionnement, quand tu as compris ton autorité et que tu as compris que ce qu'il avait mis en toi servait à écraser toutes ces choses charnelles, alors tu as la victoire. Tu as la victoire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, fille du Très-Haut, fille de Dieu, héritière, remplie du Saint-Esprit, remplie de la puissance du Saint-Esprit, remplie de la résurrection, de l'esprit de résurrection. L'esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi. L'esprit qui a ressuscité Lazare est en moi. Et toi, tu es face à un mort, admettons, et tu vas. On a été à Paradis Séquel, bref. Et il y avait une dame qui est décédée. Une dame qui est décédée. Et quelques jours avant qu'on arrive. Et je lui dis, mais alors, vous avez essayé de la ressusciter ? Ben non, même pas. Même pas essayé, en fait. Vous voyez ? Parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas. On n'a pas cette révélation, cette conviction de qui on est. Amen. Et j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport à l'autorité, jusqu'où ça va. En tout cas, jusqu'où ça va. Moi, je partage ce que je ressens. Je partage ce qui m'a été révélé. Ça va jusqu'à la mort. Comment ça, aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 70 ans, 80 ans, 90 ans. Moi, la parole de Dieu a dit que je vais vivre jusqu'à 120 ans. Oui, on peut rire, hein ? Mais moi, c'est ce que la parole de Dieu dit. 120 ans. Les Juifs, ils disent, si Dieu le veut, Mazel Tov, que tu sois heureux jusqu'à 120 ans. Parce qu'ils appliquent la lettre. Et bien, vous verrez que les Juifs, ils vivent très longtemps. Ils vivent très longtemps. Mais moi, je vais vivre jusqu'à 120 ans. Enfin non, parce que j'ai décrété que je mourrais à 97 ans, tu te rappelles ? Mais tout ça pour vous dire que on dit souvent, oui, c'est Dieu qui nous prend. C'est Dieu qui a décidé de nous prendre. Mais comment ça ? Dieu te demande de ressusciter les morts, mais il va te prendre. Et Dieu m'a dit un jour, vraiment, dans mon cœur, c'était lorsque Maman Blanche est décédée. Maman Blanche s'est endormie, pardon. La femme de Pasteur Marcelo. Et moi, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère. Je dis, mais comment ça se fait ? Je pleurais de toutes mes forces. Je dis, mais comment ça se fait ? Une maman pasteur qui dédie sa vie à Dieu, qui a 4 enfants. Comment ça, c'est toi qui l'as pris ? C'est pas possible. Je ne peux pas croire que c'est toi, Jésus, qui a pris cette femme. Je ne peux pas croire. Pour moi, c'est l'œuvre du diable. Séparer une mère de ses enfants, c'est Dieu, ça ? C'est Dieu ? Oui, mais Dieu est bon. Dieu va la soutenir. Bien sûr, Dieu est bon. Bien sûr qu'il va soutenir. Mais Dieu aurait préféré qu'on vive avec sa mère. Dieu aurait préféré que les enfants grandissent auprès de leur maman. C'est logique. Il te demande de multiplier pour prendre la mère. C'est quoi ça ? Et ça m'a mis en colère. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas moi qui l'appelle. Ce n'est pas moi qui l'a prise. Je l'ai accueillie. Je l'ai accueillie. Vous voyez ? Et donc, souvent, quand quelqu'un est malade dans notre entourage, si la personne est malade et que la personne n'a pas d'espérance, vous voyez, elle veut se laisser partir en fait. Elle en a marre, elle est fatiguée, elle veut partir, elle partira. C'est son choix. Mais si la personne malade, elle est là, elle est là et elle ne veut pas partir, non, il est hors de question. Je peux être dans mon lit, je peux être, voilà, même plus pour leur parler, mais si dans ma tête, je ne veux pas partir, je ne partirai pas. C'est ça, l'autorité va jusque-là. On ne peut pas aller contre la volonté des gens, parce que Jésus lui-même laisse le choix. Amen. Mais toi, tu as le choix. Tu as le choix de choisir la vie. Ah, les religieux ne supportent pas quand je prêche ça. Mais je m'en fiche, parce que c'est vraiment une révélation que j'ai eue. Et que j'ai même autorité sur la mort. J'ai autorité sur la maladie. T'as le Covid demain matin, il n'est plus là. C'est pas possible. Ça a été expérimenté. J'ai le Covid, je ne suis pas bien. Et non, je me ferai, bref, ça c'est mon choix. Hein. Non, je ne me ferai pas vacciner. Mais comme Dieu est bon, j'attrape le Covid, je suis guéri instantanément et j'ai le pass et je peux continuer ma vie. Vous voyez ? Je prends autorité sur ma vie. Je veux
que ma vie soit comme ça, ma vie sera comme ça. Mais si ma vie c'est comme ça, pourquoi je ne veux pas avoir le Covid? Parce que je veux continuer à être en forme et prêcher la parole de Dieu. Toi, tu ne veux pas avoir le Covid pour continuer à aller au travail. Profite de ton arrêt maladie pour étudier la parole de Dieu. Non, mais vous voyez? Ne vous trompez pas d'idole. Ne vous trompez pas de qui est Dieu. Ne vous trompez pas. Amen. Aspirez. Je vais terminer par ça. Aspirez. Je peux avoir ma louange, s'il vous plaît? Aspirez au royaume des cieux en premier. Aspire aux choses du royaume. Vous avez vu, mais moi, je montre là-haut. Aspire aux choses du royaume. Et toutes choses te seront données. Aspire aux choses du royaume et toutes choses te seront données. Aspire à Jésus, aspire au Saint-Esprit et toutes choses te seront données pour sa gloire. Pour sa gloire. Amen.